Alors, donc aujourd'hui, je vous ai amené un livre qui s'appelle Anna. Quartier d'Orange. Quartier d'Orange. Léa. On voit une petite fille qui est debout sur l'orange et un vieux monsieur qui est assis. D'accord. Qu'est-ce que c'est un quartier d'Orange? Est-ce que vous le savez, ce que c'est un quartier d'Orange? Pierre? C'est ce qu'il y a dans l'orange. Oui, tu peux expliquer un petit peu mieux? C'est une espèce de rondelle qui est dans l'orange et qui se mange comme ça, une par une. Vous en avez déjà mangé des quartiers d'orange? Oui. Alors, c'est comment un quartier d'orange? Comment c'est que vous pourriez décrire un quartier d'orange? Vous aimez ça, les oranges ou pas? Oui, Julia? C'est un peu juteux. C'est juteux, oui. Comment on pourrait dire encore? Léa? C'est orange dedans. C'est orange dedans, Il y a des pépins. Il y a quelques pépins, d'accord. Et c'est comment quand on le mange? C'est bon, c'est pas bon? C'est comment? Merwan? C'est bon. C'est bon? Pourquoi c'est bon? Parce que ça donne des vitamines. Ouais. Allez, alors, on va commencer le livre, mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je vais le commencer par la dernière page. Pourquoi? Ah ben, pourquoi? Ah, vous savez déjà pourquoi? Oui. Anna? Peut-être parce que on doit deviner peut-être de quoi ça va parler cette histoire. Voilà. Pierre? Moi, ça me fait dire que quand elle était petite, il y avait une orange magique et que il y avait son grand-père qui était enfermé dedans et elle est allée dedans. Et ils ont passé un bon moment tous les deux. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment de l'histoire? Et elle a réussi à sortir, mais pas son grand-père. Alexis, toi, qu'est-ce que c'était ton idée? Parce que la fille, elle est devenue grande. Oui, et alors? Peut-être que son grand-père, il est mort. Victor? Il était vieux et les oranges, la fille, elle avait vu mourir sûrement avec une orange dans les mains. Petra habitait l'une des petites maisons blanches du village de Brescia, tout au sud de l'Andalousie. Chaque matin, elle se levait tôt pour aller à l'école qui se trouvait à 3 km de là, dans le bourg de San José. Très bien. Alors, je vous montre les illustrations en même temps. L'Andalousie, c'est au sud de l'Espagne. Hein, donc, notre histoire, elle se passe au sud de l'Espagne. Et un bourg, c'est un petit village. Hein. Dans le bourg de San José, ça veut dire qu'elle habitait un tout petit village. Tu continues, Merwan? Chaque matin, Pépé, Juanito, son grand-père, se levait encore plus tôt. Il faisait d'abord une promenade dans les ruelles de Brescia et s'arrêtait à la dernière maison, sur la place plantée d'oliviers. Il regardait un moment les collines, les orangers et au loin la mer. Puis il revenait toujours par le même chemin. Qu'est-ce qu'on sait des oranges maintenant? Est-ce que c'est une orange magique, comme vous avez dit? Qu'est-ce qu'on en sait? Alexis? Qui va les cueillir dans un arbre. Oui. Qui s'appelle comment? L'oranger. D'accord. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il va en faire de ces oranges qu'il va cueillir? Paul? Il peut prendre les pépins de l'orange et en mettre dans la terre pour qu'ils poussent. Oui. Ou bien encore, Merwan? Il peut en donner à sa fille. À sa fille? À sa petite. À sa petite fille, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Prends une petite bouchée de soleil. Elle va manger un petit bout de soleil? C'est de quelle couleur? Oui, Paul? C'est orange, comme orange c'est comme le feu, le soleil c'est brûlant et le feu aussi. D'accord. Ça ne fait pas penser à quelque chose, ça? On n'en a pas déjà parlé de l'ombre fraîche d'un olivier? Lucille? C'était à la fin. Oui. Peut-être que c'est un fantôme parce qu'elle voit sa silhouette.
Alors, on a parlé de silhouette, donc peut-être que c'est un fantôme, oui. Elle le voit tout noir. Est-ce qu'il y a écrit qu'elle le voit vraiment? Non. Julia, Elle voit l'ombre. elle voit une ombre. Une ombre, elle aperçoit une ombre. Anna, C'est peut-être dans son imagination et ça lui fait penser à elle parce que alors ça lui fait penser à qui? à lui. À lui, hein, ça lui fait penser à lui. Pourquoi? Pourquoi elle penserait à lui comme ça? Parce que il lui donnait beaucoup d'oranges et voilà. Et ça lui fait penser à lui chaque fois que quoi alors? Qu'elle voit une orange. Noah? Peut-être aussi qu'elle pense à lui parce que elle l'a pas vu et ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu. Ah, qu'est-ce qui te fait dire que ça fait longtemps qu'elle ne le voit pas? Est-ce que ça se passe au même moment, au même endroit, je veux dire? Victor? Tu avais lu à la fin qu'il y avait bien des années plus tard. Pépé Juanito gémit doucement et bougea sa main sur le drap comme s'il voulait le lever vers le visage de Petra. Elle prit un des quartiers d'orange et l'approcha de la bouche du grand-père. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là dans l'histoire? Vous vous souvenez au début, qu'est-ce qu'il faisait le grand-père? Victor? C'était lui qui pelait les oranges et qui les mettait à la bouche sa petite fille. Et là, c'est tout et le contraire. maintenant? C'est tout le contraire. Et maintenant, c'est l'inverse. Pépé Juanito le mâcha doucement, sourit sans ouvrir les yeux et murmura « la bonne petite bouchée de soleil, bientôt il sera très haut dans le ciel. » Puis il se tut et se rendormit. Il se tait, hein, mais c'est un temps passé. Il se tut, il dit plus rien et se rendormit. Et maintenant, chaque fois qu'elle mange une orange, en fait, qu'est-ce qu'elle fait dans sa tête? Chaque fois qu'elle met un morceau d'orange dans sa bouche, ça fait quoi? Anna? Ça lui fait penser à son grand-père. Ça lui fait penser à son grand-père. Alors moi, je vais vous poser une dernière question et après, vous en ferez une trace sur le cahier jaune à un autre moment de la journée. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être comme Petra et de penser à quelqu'un à travers un objet? Pierre? Moi, comme mon grand-père et comme mon papé, comme il est mort et qu'il a reçu un vase à son anniversaire, à chaque fois que je le vois, je pense à lui. D'accord, donc c'est un vase qui te fait penser à quelqu'un. Victor? Moi, j'ai un jeu une DS et quand j'y joue, ça me fait penser un peu à mes cousins. D'accord. Ou bien encore? Moi, quand je vois la photo de mes cousins, ça me fait penser à mon grand-père parce qu'il est loin à Madagascar. D'accord, donc toi c'est une photo aussi. Encore un ou deux élèves?